Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le visualbasic.net. Dans les derniers épisodes, je vous avais montré comment utiliser les contrôles, qu'ils avaient des propriétés et qu'on pouvait les modifier et les récupérer dans le code. Vous avez compris qu'un contrôle, ça permettait d'interagir avec les utilisateurs et qu'on pouvait mettre plusieurs fois le même contrôle dans une fenêtre. Aujourd'hui, nous allons créer notre propre contrôle, donc un contrôle qui pourra être réutilisé plusieurs fois dans notre projet. Donc ce contrôle sera une visionneuse de photos ou d'images. Alors qu'est-ce que donc une visionneuse d'images? Bah si vous ouvrez une image avec avec Windows, normalement vous avez cette visionneuse d'images qui vous permet donc de voir l'image. Vous pouvez, avec le bouton précédent ou suivant, accéder à la photo précédente qui est dans le même dossier. Donc voilà, comme ceci. Donc toutes ces images-là sont dans le même dossier. Et c'est pour ça qu'on peut cliquer sur suivant pour afficher les images d'un même dossier. Donc nous allons créer ceci, sauf que nous, la visionneuse d'images, on pourra la mettre dans la fenêtre et on pourra mettre plusieurs visionneuses d'images. Donc voilà l'utilité de créer un contrôle. Nous pouvons réutiliser le même contrôle mais avec des propriétés différentes. Donc c'est parti pour le développement. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un clic droit sur votre projet dans l'explorateur de solutions. Vous allez ajouter un nouveau contrôle utilisateur. Vous allez le renommer comme vous le voulez. Moi, je vais l'appeler visionneuse. Vous faites ajouter. Et là, il y a un contrôle qui s'affiche. Donc, il y a votre contrôle qui s'affiche. Donc, attention, il ne s'agit pas de fenêtre, mais il s'agit bien d'un contrôle qu'on pourra déplacer, déposer comme ceci, comme s'il s'agissait d'un bouton, comme s'il s'agissait d'un contrôle normal. Donc, on va créer le design de cette visionneuse et après, on va s'intéresser au code. Donc on va un peu l'agrandir comme ça. On va mettre une image donc pour afficher l'image. Donc on va utiliser le contrôle picture box. Alors oui, votre contrôle sera en fait un regroupement de plusieurs contrôles qui existent déjà. Donc voilà. Donc on va mettre une picture box ici et en bas on va mettre juste un bouton suivant et précédent pour naviguer dans le dossier. Voilà, donc j'ai mis le signe moins et je l'ai appelé BT Previous. Alors Previous en anglais ça veut dire précédent. Ça sert juste à afficher l'image précédente. Voilà. Et on va copier-coller pour faire l'inverse donc et créer un bouton pour afficher l'image suivante. Et ce bouton s'appellera BT Next. Et au milieu, je vais rajouter une label pour afficher le nom de l'image. Ce texte va s'appeler LB Title. Voilà. Donc aujourd'hui, j'utilise un peu de l'anglais parce que je suis habitué à utiliser l'anglais tout simplement. Et donc, on a oublié de mettre un nom à la picture box. On va l'appeler PB Image. Alors juste pour vous montrer, je vais colorer l'image en noir pour juste vous montrer qu'on peut donc déjà mettre ce contrôle là dans la fenêtre principale tout simplement. Alors c'est pas uniquement la fenêtre principale mais toutes les fenêtres de votre projet. Vous pouvez rajouter votre contrôle personnalisé. Mais avant cela vous devez générer la solution. Alors vous faites générer et générer la solution. Voilà. Vous allez dans la boîte à outils et normalement il devrait apparaître en haut. Alors il peut mettre un peu de temps à apparaître, donc attendez quelques petites secondes. Normalement vous devrez avoir votre contrôle ici. Donc vous voyez bien qu'on a la visionneuse. Et donc je peux déplacer, déposer comme les autres contrôles. Alors là nous voyons que c'est un peu trop grand. Donc notre visionneuse elle est un peu trop grande, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement agrandir notre fenêtre. Voilà, on va l'agrandir comme ça. Et donc nous avons notre fenêtre.
Alors vous pouvez l'agrandir et la rétrécir, mais sauf que ça marche pas comme vous le voyez. Alors voilà, donc faut faire avec. Faut bien la mettre à la bonne taille dès le début ici. Et comme ça on a pas de problème. Donc on a notre contrôle ici et je peux en mettre autant que je veux. Je peux par exemple mettre une deuxième ici. Voilà. Donc nous on va pour le moment le supprimer et nous pouvons coder notre contrôle pour qu'il affiche donc les images qu'on veut et pouvoir passer à l'image suivante ou à l'image précédente. Donc j'ai remis la couleur par défaut de l'image et on va pouvoir appuyer sur le bouton F7 de notre clavier pour passer à la page de code liée à notre contrôle. Donc voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va créer des propriétés et des variables. Alors sachez que les propriétés de vos contrôles que vous créez dans la classe, eh ben ils vont apparaître donc à gauche ici dans la catégorie divers qui va apparaître. Alors pas ici mais quand vous allez ajouter votre contrôle dans une fenêtre, par exemple la main window, et ben les propriétés que vous aurez créées vont s'afficher en bas dans le divers. Alors nous allons voir ça tout de suite après. Donc on va un petit peu coder ça. Alors déjà on a besoin de variables. Alors je vais mettre juste un commentaire pour dire qu'ici c'est la section des variables. On a besoin d'une variable pour stocker les images en elles-mêmes. Donc en fait le logiciel quand il va se lancer, il va tout de suite récupérer les images dans le dossier. Donc on va créer une variable qui va s'appeler imgs pour une image mais en version contractée. Et la variable sera de type liste d'images. Alors pas image toute seule, mais ce sera bien une liste, donc liste of, voilà. Et liste de quoi? Donc liste d'images. Nous avons besoin d'une autre variable qui sera un tableau qui va stocker le chemin vers ces images-là. Donc là, on va tout simplement mettre ma imgs path. Alors path, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire chemin. Voilà. Donc alors on va mettre donc les parenthèses pour signifier que c'est un tableau. Alors là, on n'a pas besoin de mettre une liste. On veut tout simplement faire un tableau. Voilà. Donc c'est comme ça que je l'ai fait dans ma version test. Donc on va faire comme ça. Donc ce sera un tableau de quoi? Un tableau de string qui va stocker les chemins vers les images. Voilà. Nous avons besoin de propriétés. Alors là, les propriétés, c'est les propriétés qui vont s'afficher donc à gauche là, dans cette section là de Visual Studio. Donc nous avons besoin d'une propriété qui va stocker le chemin vers le dossier qui contient les images. Alors sur mon bureau, moi, j'ai créé deux dossiers pour l'exemple. Donc un dossier où il y a mes miniatures, donc je vous l'ai déjà montré, et un dossier qui s'appelle image film. Et là, il y a des images de films, voilà, tout simplement. Et donc on devra renseigner le chemin vers ce dossier-là pour afficher les images qu'il y a dedans. Donc pour cela, on va écrire prop et on va utiliser le raccourci avec le tab. Donc vous cliquez sur, vous appuyez sur tabulation, donc 2 fois. Voilà, donc comme ça va vous créer la propriété rapidement. Donc là, la variable, on va l'appeler dosimage ou fold image. Voilà, je vais l'appeler fold image. Donc ce sera une string, bien évidemment. Et la propriété, on va l'appeler image folder. Voilà. Donc la propriété, elle va tout simplement retourner la variable fold image. Et quand on va modifier la propriété image folder, pardon, on va tout simplement changer la valeur de la variable. On va créer une autre propriété qui sera l'index. Alors l'index, donc la petite variable, on va l'appeler index, voilà. Elle sera de type integer, cette propriété, et le nom de la propriété, on va l'appeler index. Alors, elle va servir à quoi cette propriété index? Ben, on a un tableau d'images
et l'index, en fait, c'est l'image sélectionnée, l'index de l'image sélectionnée, voilà. Donc, je sais pas si vous avez compris, donc on a un tableau, les tableaux ils marchent avec les index, et pour savoir quelle image est sélectionnée, et ben on a l'index, donc la propriété index, voilà. Donc l'index de l'image sélectionnée. Donc là, on va pas toucher au get et au set. Si on va le toucher, on va juste toucher au set. Donc on va modifier un peu la partie set. Alors on va, après le index égale value, on va faire en sorte que l'index soit toujours supérieur à 0. Pourquoi? Parce que avec les tableaux, c'est pas possible d'avoir un index inférieur à 0. Et on va aussi vérifier que l'index ne soit pas supérieur au nombre d'images qu'il y a dans le dossier. Donc voilà. Parce que si on a 3 images et que on veut afficher l'index, je sais pas, 46, bah là il y aura un bug et votre application va crasher. Donc après un index égale value, vous allez mettre une vérification, donc avec un if. Hop, voilà. On va vérifier si donc value ou index c'est pareil est inférieur. Alors s'il est inférieur à 0 et si, donc avec le or, pardon, c'est ou hein, c'est avec or, ou si l'index est supérieur ou égal donc, au nombre d'images qu'il y a dans le dossier. Alors comment on peut récupérer le nombre d'images dans le dossier? Ben, c'est tout simplement imgs.count, hein, parce que toutes les images vont être stockées dans la liste imgs. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va dire que index, donc notre variable index quoi, il sera égal à 0. Ensuite, après qu'on ait changé l'index, donc on va sortir du if. Après qu'on ait modifié la valeur de l'index, on va appeler une fonction qui va s'appeler setImage, qui va tout simplement afficher l'image du nouveau index. Donc je sais pas si vous m'avez compris, mais en gros on va mettre à jour l'image. Voilà. Donc si on a sélectionné l'index 2, on va aller chercher l'image qui a pour index 2. Et donc pour créer une fonction, donc on va la mettre en private sub, hop, on va l'appeler setImage. Et on va faire quoi dans cette fonction? On va tout simplement mettre à jour, afficher l'image et afficher donc le nom de l'image. On va mettre l'image dans la picture box et on va mettre le nom de l'image dans le label. Voilà. Donc pour cela, alors avant de faire ça, on va faire une vérification pour savoir si l'index est bien supérieur à 0 et inférieur au nombre d'images. Donc je sais qu'on l'a déjà fait, mais on va le refaire ici. Vous allez voir pourquoi après. Donc on va faire tout simplement un copier-coller, voilà. Et nous, au lieu de faire index égale 0, on va tout simplement faire return pour sortir de la fonction, voilà. Et donc après cette vérification, si tout est ok, et ben on va mettre à jour l'image. Donc pour cela, on va accéder à notre picture box, mi.pbimage.image. Si vous voyez pas de quoi il s'agit tout simplement de la picture box qui est ici, donc l'image qui est ici. Donc on va modifier sa propriété image, et sa propriété image sera égale à imgs, voilà. Donc imgs c'est la liste des images. Et on va donc spécifier l'index ici, donc l'index, on va mettre donc tout simplement index, donc la propriété index, voilà, ou index, c'est comme vous voulez. D'ailleurs, on va mettre index la propriété et non la variable. Ici, ça sera plus, ça sera mieux. Et on va aussi mettre à jour le nom de l'image, donc avec le label ici. Alors pour cela, on va accéder donc au label, donc mi.lbtitle.text. Et alors là, pour récupérer le nom de l'image, on va utiliser les classes FileInfo. Alors vous allez rajouter le import. Donc, vous cliquez ici et vous faites import system.io
Donc file info, alors n'oubliez pas le new file info. On va mettre entre parenthèses le chemin. Alors le chemin de l'image, on l'a stocké dans imgs path, et donc là on va mettre l'index, donc avec la propriété index tout simplement. Voilà. Et on va aller tout au bout et on va mettre un point et on va accéder à la propriété name de la classe file info. Voilà. Donc comme ça on a tout simplement le nom du fichier. En fait le nom de l'image sera simplement le nom du fichier. Voilà. Donc là la classe file info, comme son nom l'indique, c'est une classe qui va récupérer des informations sur le fichier. Et quel fichier? Bah le fichier qu'on a spécifié entre parenthèses. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va aller s'occuper des boutons ici. Donc on va commencer par le bouton précédent, on va double-cliquer et qu'est-ce qu'il va faire ce bouton précédent? Il va se charger d'afficher l'image précédente. Alors pour cela, rien de plus simple, vous allez modifier la propriété de index, voilà, et vous allez faire moins égale 1, voilà. Et donc avec le bouton suivant, ça sera pareil, sauf qu'au lieu de faire index moins égale 1, vous allez faire index plus égale 1. Voilà, donc l'inverse. Donc là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va changer la propriété index, la valeur de la propriété index. Alors, faites bien l'intention de mettre la propriété index et pas la variable indx, sinon ça ne va pas marcher. Comme ça, on va modifier la valeur de index et qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement lire ce code-là. Hop, ce code-là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On change la valeur de la variable indx. On vérifie que elle est bien, elle est valable, cette nouvelle valeur. Et ensuite, on va modifier l'image en appelant la fonction setImage. Et donc, la fonction setImage, on vient de la créer. Donc, elle met à jour donc le visuel. Voilà. Donc là, il nous reste un dernier truc à faire, c'est de remplir la variable imgs et imgspath. Voilà. Donc comment on va faire ça? On va déjà faire ça dans la fonction load de notre contrôle. Alors pour cela, vous allez sélectionner le contrôle, vous allez aller dans les événements et vous allez créer l'événement load. Voilà. Donc oui, les contrôles ont une fonction load qui va s'exécuter quand ils s'afficheront pour la première fois, tout simplement. Alors on va mettre cette fonction là en haut. Voilà, on va la mettre ici, ce sera bien. Et donc dans cette fonction là, on va tout simplement remplir les variables. On va remplir les variables à une seule condition, et cette condition sera que si if image folder, donc image folder, je vous rappelle, c'est le chemin vers le dossier où l'on pourra trouver toutes les images. Donc si image folder est différent de rien du tout, alors on va donc faire la suite. Alors on doit faire cette vérification parce que si image folder est vide, donc si on a spécifié aucun dossier, et ça sert à rien d'aller plus loin puisqu'il n'y a aucune image donc à afficher. Voilà. Donc dans cette condition, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller chercher tous les fichiers qu'il y a dans ce dossier et on va les mettre dans la variable imgs qui est, je vous rappelle, une liste d'images. Alors dans un premier temps, on va remplir la variable imgpath. Donc on va faire imgpath, donc qui stocke le chemin de toutes les images. Et cette variable là sera égale à directory.getFile et là on va spécifier le chemin du dossier qui contient toutes les images. Donc là on va utiliser cette propriété image folder. Donc on a rempli ce tableau et donc là on va tout simplement parcourir ce tableau. Donc pour cela on va faire for each. Là on va créer une variable, donc on va l'appeler
P, allez, sera de type texte, donc string, puisqu'on va parcourir des chemins. Le chemin, c'est des textes dans notre variable imgspath. Donc là, en fait, on va parcourir toutes les images qui existent. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre toutes les images qu'on a trouvées dans notre variable qui s'appelle imgs. Alors oui, j'ai oublié de rajouter le new ici. Mais rajouter un new ici pour avoir une nouvelle instance dans cette variable. Comme ça, la variable imgs ne sera pas égale à nul, parce que si elle est égale à nul, ça va tout faire bugger. Donc voilà. Donc rajouter le new après le as. Et dans cette boucle, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ajouter l'image dans la variable imgs. Donc pour cela, on va faire imgs.add. Et comme là, on doit spécifier une variable de type image, on va tout simplement faire image.fromFile. Et entre parenthèses, on devra spécifier le chemin de l'image qui correspond à notre variable locale P. Voilà. Donc voilà. Donc alors la fonction image.fromFile, ça renvoie une image. Et comme notre fonction add attend une image, bah là c'est parfait. En fait, ça permet de lire l'image grâce au chemin de l'image et la convertir en variable de type image. Voilà. Et on l'ajoute à notre liste d'images. Et donc après la boucle, on va appeler la fonction setImage. Donc là, comme on l'appelle dans la fonction load, on appelle la fonction setImage. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai mis cette condition là. C'est parce que si ici on n'a trouvé aucune image, et si on appelle cette condition là, ça va faire tout planter. Voilà. Donc on peut maintenant retourner dans notre main Windows, donc notre fenêtre. On peut faire générer la solution. On va aller dans la boîte à outils et on va remettre la visionneuse. Donc voilà, on va mettre la visionneuse ici. On va la mettre au milieu, allez hop, pourquoi pas. Et on va, alors là vous allez aller dans les propriétés de votre contrôle et donc vous avez le nom, donc comme un contrôle normal. Alors vous pouvez le renommer si vous le voulez. Donc, par défaut, elle s'appelle le nom de votre contrôle 1. Donc moi c'est visionneuse 1. Donc, on va laisser ça comme ça. Et si vous descendez tout en bas, vous avez une nouvelle catégorie qui s'appelle divers. Et dedans, vous avez toutes les propriétés que vous avez créées. Alors, il n'y a que les propriétés qui sont en public qui s'affichent. Hein. Si vous créez ici une propriété privée, elle ne s'affichera pas. Voilà. Et sachez que vous pouvez changer votre propriété directement ici. Par exemple, image folder, on va tout de suite aller le spécifier. Donc par exemple miniature. On va ouvrir ce dossier. Et on va copier-coller le chemin vers ce dossier-là. Voilà. Donc pareil pour l'index. Donc par défaut, on veut afficher la première image qu'il trouve. Donc l'index 0. Et vous pouvez le changer si vous le souhaitez. Donc nous, on va laisser 0. Sachez aussi que si vous allez dans le code de votre fonction principale, vous pouvez, si vous le voulez, changer les propriétés de votre contrôle personnalisé. Donc pour cela, on va faire mi, par exemple, point visionneuse. Donc, elle s'appelle visionneuse. Et si vous mettez un point, et normalement vous avez par exemple votre propriété image folder que vous pouvez modifier sans problème. Voilà. Moi je ne vais pas le faire. Donc moi je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait manuellement ici. Et donc si vous appuyez sur F5, vous voyez que il y a l'image qui s'affiche. Alors là, elle s'affiche en très grand. Il n'y a pas de place pour la mettre dans le contrôle. Alors là, c'est tout simplement parce que ici, donc vous allez sélectionner votre picture box. Vous allez cliquer sur la petite flèche en haut à droite et vous allez passer en mode
stretch image. Voilà, comme ça, l'image va se redimensionner par rapport à votre contrôle. Donc là, si vous faites démarrer, voilà, l'image, elle s'affiche entièrement. Alors vous voyez qu'il y a le titre de votre image en bas, d'ailleurs, qui dépasse sur le bouton. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le nom ici. Voilà, donc après, c'est des réglages que vous devez faire vous-même. Donc voilà, là, on a le titre de l'image qui est bien affiché et l'image. Et si je clique donc sur suivant, on a l'image suivante qui s'affiche. Donc je reclique sur suivant, il y a l'image suivante qui s'affiche, et si je retourne en arrière avec le bouton précédent, hop, et ben on peut avoir accès aux images précédentes. Donc si je clique sur un retour, là ça marche pas parce que l'index est actuellement à 0 et on peut pas avoir un index égal à -1. Donc voilà. Donc pareil, si j'appuie à fond comme un bourrin sur le bouton suivant, ça va tout simplement revenir à la première image. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant pour finaliser la vidéo, on va tout simplement créer une autre visionneuse. Enfin, on va mettre dans la même fenêtre une autre visionneuse. Et là, dans les propriétés de la deuxième visionneuse, on va mettre les images de film. Donc le deuxième dossier que j'avais créé, donc image film, on va prendre le chemin vers ce dossier-là et on va le mettre dans la deuxième visionneuse. Et donc là, si vous appuyez sur F5, hop, voilà. Donc vous avez vu que vous avez codé une seule fois une visionneuse, et grâce aux paramètres, vous pouvez changer le dossier image. Donc voilà. Donc vous pouvez créer un même contrôle, mais vous pouvez l'utiliser plusieurs fois dans votre fenêtre, mais avec des propriétés différentes, comme la propriété dossier d'image. Voilà. Et donc là, je peux naviguer dans mes images, voilà. Et pareil pour là, mais sauf que là, il y en a une, c'est pour mes miniatures, et l'autre pour les images de films. Voilà. Donc là, on a bien Deadpool, donc il y a bien l'image et le titre qui s'affiche bien. Donc voilà. Vous faites suivant. On a, donc voilà, Saw, Titanic, Avatar, Deadpool, le labyrinthe. Bon voilà, Saw. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que elle vous a plu. À commenter la vidéo si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à partager, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.